Alors on se répartit le travail avec Thomas, mon collègue. Donc lui, Thomas, gère la natation, le softball, l'athlé et le hand. Et moi je suis sur le volley, le triathlon, le tir à l'arc et le tennis de table. Donc on se répartit les tâches là-dessus. Et en fait c'est un travail qui est fait en collaboration avec les entraîneurs par rapport à des demandes précises, sachant que d'un pôle à l'autre, les âges ne sont pas les mêmes, donc le travail n'est pas les mêmes. Si on prend par exemple le pôle tennis de table où ils rentrent, ils sont en 5e, et on compare avec le triathlon où les athlètes participent aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Donc le travail qui est mis en place est différent, mais ça reste un travail de collaboration avec les entraîneurs. C'est indispensable. Et même sur les catégories d'âge qu'on rentre, donc les très jeunes, les entraîneurs ont bien compris qu'en fait on franchissait des caps techniques parce qu'on franchissait des caps physiques. Donc on peut avoir des athlètes sur certaines structures qui sur un planning hebdomadaire vont passer plus de temps en salle de muscu que dans leur salle dédiée à leur discipline. Parce que c'est obligatoire pour pouvoir supporter la charge d'entraînement. Il faut bien penser que c'est des jeunes, quand ils rentrent, ils passent de 2 à 3 entraînements par semaine dans leur club à 5, 6, voire 7 entraînements ici, voire du mi-quotidien. Donc pour supporter cette charge d'entraînement, c'est obligatoire avant même de devenir une volleyeuse, un triathlète ou un pongiste, c'est d'abord de devenir un athlète. C'est vraiment comprendre la culture de l'entraînement pour pouvoir derrière progresser techniquement. Et d'un pôle à l'autre, ça peut un peu différer, mais quoi qu'il arrive, il y a de manière hebdomadaire des discussions, des réunions pour la mise en place du travail, sachant que, comme je disais tout à l'heure, entre des athlètes qui sont en 5e, 4e, qui rentrent et qui sont vraiment sur de la formation où la logique de planif, elle est sur du très long terme, c'est-à-dire qu'ils rentrent là et on se projette sur les années qui vont passer ici, mais les années aussi qui vont passer dans les pôles France quand ils auront la chance pour certains de monter en catégorie, où là on est moins pressé par le temps, parce qu'on sait qu'il faut être patient, ils sont jeunes, il y en a qui vont... Tout à l'heure, je parlais de culture du travail. Il y en a qui vont le capter en 2 mois, d'autres en 1 an, d'autres qui arrivent déjà ici parce qu'ils baignent dans une famille qui est très travail ou très sportive, donc du coup c'est très facile. Donc là, on a le temps de travailler. Et puis après, on prend l'exemple des triathlètes où eux, c'est des échéances cette année sur un test event par rapport au jeu. Donc on est vraiment sur une planif qui est très précise et rigoureuse, où là, du coup, le travail de réunion, de concertation est vraiment, je ne vais pas dire au millimètre, mais la marge de manœuvre est beaucoup plus limitée que par rapport aux jeunes qui rentrent, où là, on a le temps de travailler. Et il faut prendre le temps de travailler surtout. Le triathlon, pour certains du groupe, rentre dans une ligne droite assez importante, où cette année, ils ont déjà le test event cet été sur Paris. Donc il y a des modes de qualification. Le mode de qualification au niveau du triathlon, c'est assez complexe par rapport au ranking, par rapport au niveau des courses. Donc eux, oui, ils sont vraiment en plein dedans. Et puis après, oui, on va voir débarquer sur l'année 2024 des stages de préparation. Donc déjà avec la fédé de taekwondo, de lutte, il y a la boxe aussi qui vient régulièrement. On a Pauline Ferrand-Prévot sur le site qui s'entraîne. Sur le groupe de natation, il y a une athlète qui est en eau libre, qui aussi a pour objectif de participer aux Jeux. Donc voilà, ça monte petit à petit en pression. Sachant que quand même, la grosse base, ça reste les jeunes qu'on a ici en formation, qui feront en 2028 ou 2032. Alors oui, on se réunit régulièrement, 4-5 fois par an, qui plus est là avec la MRP, avec les collègues d'Antibes et de Aix, pour justement uniformiser ce qui peut être uniformisé, et puis aussi échanger les axes de travail, sachant que d'un site à l'autre, le fonctionnement est différent. Voilà, donc ça permet aussi d'échanger, de voir ce qui est bien, pas bien, et de mutualiser après les moyens.
Et je pense qu'en 4-5 ans, il y a 90% du matériel qui a été renouvelé, donc un gros investissement de fait. On a encore des investissements prévus sur 2023, là on attend les réponses. Après voilà, sur le site ici, on a ce projet d'avoir une structure d'entraînement qui mutualiserait et l'espace muscu, et l'espace réathlé, l'espace balnéo et l'espace médical. Voilà. Donc ça c'est un gros projet que Thibaut, le directeur, a entre les mains et met en œuvre auprès de la région pour qu'on puisse avancer là-dessus et qu'on soit encore plus efficace et puis surtout qu'on ait un outil à la hauteur du site et du cadre qu'on peut avoir ici et qu'on puisse accueillir encore plus de monde, parce que c'est vrai que voilà, quand les stages sont là, on est facilement à 40 ou 50 personnes en salle de muscu et on travaille moins efficacement. Et du coup, voilà, avoir cette structure et au quotidien et pour les stages qui serait un outil, je ne vais pas dire qu'on n'a pas encore en France, mais voilà, on a un cadre et le soleil, et peut-être d'autres lieux ont des infrastructures, mais ils n'ont pas le cadre qu'on a ici.